Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va faire un petit suivi de ma fondation de Camponotus lateralis. Allez, c'est parti! Alors, petite vidéo aujourd'hui donc sur mes Camponotus lateralis. Donc on va faire un petit suivi d'élevage, donc un petit suivi de la fondation. Et vous allez voir, il y a une ouvrière qui a une toute petite particularité. Alors j'espère que je pourrai vous le montrer à la caméra comme ça. Mais de toute manière, vous allez le voir au niveau des vues un peu plus rapprochées. Allez, je vous montre ça tout de suite. Hop là, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, j'ai 7 petites ouvrières. Donc là, on en voit vraiment 3 bien comme il faut. Je vais faire un petit zoom. Et là, on peut voir, donc... Alors, il y en a 4. Il y en a une qui se cache... Enfin, 2 qui se cachent derrière la gine. Et si vous remarquez... Alors, je vais essayer de tourner pour qu'elle soit au soleil. On a du mal à voir. Alors, je vais allumer juste une lumière. Je reviens. Alors, bon, on voit pas plus avec la lumière allumée, mais vous verrez mieux sur les plans rapprochés. Mais en fait, vous avez une petite ouvrière qui est restée totalement blanche. Donc là, vous avez les ouvrières donc de couleur normale qui sont rouges et noires. Et si vous remarquez à côté de la gine, vous en avez une qui reste totalement blanche. Alors, je préfère souligner bien sûr que je n'ai fait aucune manipulation donc sur cette fondation. Je n'ai pas ajouté de cocon d'une autre variété de fourmis, enfin d'espèces qui pouvaient être blanches comme ça. Là, si vous remarquez bien, elle a la couleur réellement d'une ouvrière qui vient de naître. Et pourtant, elle a environ 1 semaine et demie, voire bientôt 2 semaines. Donc, comme je vous ai dit, la couleur normale de cette espèce, donc de lateralis, c'est comme ça. Donc vraiment, couleur rouge et noire. Donc là, elles sont bien excitées, hein, elles veulent sortir, mais pour l'instant, elles ne sont pas assez. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je ne veux pas les faire sortir pour l'instant, vu le nombre qu'elles sont. Donc, on va revenir sur le nombre d'ouvrières que vous pouvez avoir. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que là-bas au fond, vous en avez 2 qui se cachent. Une derrière la gine et une qui doit être... alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, je ne vois pas où elle peut être. Et la 7e, qui est donc la toute petite blanche que vous avez là. Donc c'est une petite particularité qui ne l'empêche pas d'être bien considérée parce qu'elle a l'odeur coloniale, bien sûr, de la fondation. Donc elle est considérée comme une fourmi, enfin comme une ouvrière de la fondation. Et elle est née dans cette fondation. Et c'est bien une lateralis, comme je vous dis, je n'ai fait aucune modification. Alors, je n'ai pas d'explication à vous donner sur le fait qu'elle soit blanche. Elle est née comme ça. Le seul truc, c'est que je remarque qu'elle est plus grosse que les autres. Elle est vraiment un peu plus grosse que les autres, mais elle est née toute blanche. Alors, son gastre, petite particularité, c'est que son gastre a pris quand même une couleur un peu plus brune. Alors, est-ce que c'est dû au liquide sucré que je peux donner, qu'on voit à l'intérieur de son gastre? Est-ce qu'il est un peu bruni? Je sais pas. Mais il est pas, elle n'a pas sa couleur qu'elle devrait avoir. Hein. Vraiment, comme vous voyez, elle a vraiment pas la couleur qu'elle devrait avoir. Mais derrière, elle fait son petit rôle d'ouvrière. Elle vit, elle bouge. Il n'y a pas de souci particulièrement par rapport à ça. Et bah, elle est bien. Elle est totalement bien. Or, après, donc comme je vous ai dit, j'ai pas d'explication à vous donner par rapport à ça. La seule hypothèse qu'il pourrait y avoir,
qu'il pourrait y avoir au niveau de ce fait qu'elle soit blanche par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas un cas d'albinos. Enfin, ce n'est pas une fourmi albinos. Ça n'existe pas chez les insectes. Mais apparemment, ce serait un parasite qui s'introduirait donc dans les ouvrières et qui pourrait les rendre blanches. Alors, c'est une hypothèse. Hein. Je ne veux pas vous dire que c'est réellement ça. Mais là, ça pourrait être un parasite qui, du coup, l'empêche de prendre sa couleur et qui fait qu'elle est toute blanche. Mais vraiment, vraiment, vraiment toute blanche. Alors, autre petite chose, je la vois très, très, très régulièrement avec la reine. Elle reste énormément avec la reine. Donc, du coup, pas de problème par rapport à ça. Hein. Je ne vais rien dire là-dessus, hein, au contraire. Et contrairement à les autres, elle fourrage très peu. Elle va fourrager très peu, donc elle va chercher la nourriture très peu. Et après, ça ne reste pas un souci en particulier le temps qu'elle se sent très bien. Alors j'espère que vous la voyez bien, hein. Je pense que vous la voyez bien. Au-dessus, donc, vous avez une ouvrière qui est en bas. Il y en a une qui est juste au-dessus, qui est toute blanche, du coup. Ensuite, ouais, petite particularité, donc du coup, c'est qu'elle est plus grosse que les autres quand même, toute blanche et plus grosse que les autres. Alors, au niveau de la colonie, si c'est ce fameux parasite, au niveau de la colonie, ça ne posera pas de problème quelconque. La colonie va augmenter comme elle doit augmenter, va être comme elle doit être. Le seul souci qu'il y a, c'est que... Enfin, le seul changement qu'il y a, c'est que je peux très bien en avoir d'autres qui est cette petite particularité d'être toute blanche. Donc ça ne sera peut-être pas la seule à être comme ça. Donc, comme je vous dis, elle a à peu près 2 semaines, hein, cette petite ouvrière. La colonie, après, en elle-même, si vous voyez bien, elle se porte très bien. Elle va très bien. J'ai des fourmis qui sont très dynamiques. Si on regarde bien, après, niveau couvain, vous pouvez voir qui on a. Alors, c'est très difficile de vous montrer comme ça parce que c'est dans le sombre. Je vais tenter de retourner le tube. Alors, attendez. Hop. Je vais retourner le tube pour qu'il soit... pour que la reine soit à la lumière et qu'on essaye de voir un peu mieux. Voilà. Alors là, vous voyez la petite ouvrière toute blanche. Là, vous la voyez bien, là. Hop, je vais faire un petit zoom dessus. Là, vous la voyez vraiment, vraiment, vraiment bien. J'aurais dû faire ça depuis le début. Donc, elle est juste là, avec la reine. Et du coup, vous avez du couvain juste en dessous de la reine. Donc, on ne le voit pas beaucoup. On le voit vraiment pas beaucoup. Mais au niveau du couvain, tout se passe bien. Il y a 2 ou 3 cocons en plus. Donc, j'ai pas eu une augmentation nette des ouvrières normales parce qu'elles ont un développement très lent, mais vraiment très lent. Les latéralistes, hein, c'est comme ça. Mais voilà, donc petite colonie avec cette petite particularité d'avoir une petite ouvrière toute blanche. On voit très bien là, mais vraiment, vraiment, vraiment très bien. Alors, je vais essayer de vous la montrer en entier. En zoomant un peu plus. Hop. Alors, est-ce qu'il va faire la mise au point? Non, elle ne fait pas la mise au point. Donc, on va revenir. Voilà. Donc là, on la voit très bien. Donc, je les nourris toujours dans le tube. Donc là, on voit vraiment les 6 ouvrières. Hein, si vous voulez, vous regardez bien. Donc, 3 rouges et noirs au niveau de la reine, plus la petite blanche, plus ces 3 à l'entrée, donc qui fait 7 petites ouvrières. Je rappelle, quand je l'avais eu, hein, cette colonie, j'en avais 5. Il y en a une qui est morte, donc j'ai eu 3 naissances chez moi pour l'instant, donc d'ouvrières. Voilà pour cette petite fondation de Latéralis que je voulais vous présenter, que je voulais faire un petit suivi et vous présenter cette petite particularité. Voilà, voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la fondation de mes Latéralis avec cette petite ouvrière qui a une petite particularité. Bien sûr, je ferai un petit suivi de cette colonie pour voir bien sûr s'il y a d'autres ouvrières qui ont le même truc ou si c'est la seule. On verra bien comment ça se passe. Moi, de mon côté, je vais essayer de savoir vraiment s'il n'y a pas des cas autres chez d'autres espèces. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait eu un cas chez des Liniperda. Après, on ne sait pas, je ne sais pas plus vraiment si il y a quelque chose qui ne va pas ou n'importe quoi. Si c'est ce parasite qui l'a fait pas prendre cette teinte, enfin sa teinte initiale, mais que ça n'empêche pas la colonie de se former, c'est pas trop un souci. On verra juste des ouvrières blanches dans la colonie. Petite particularité, ça fera plaisir à voir. Sinon, voilà, on fera un gros suivi de l'évolution de cette colonie et on verra un peu comment ça se passe. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera monter dans mes stats. Pour ma part, il me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche, à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fourmi. Allez, ciao tout le monde!